Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, notre version véritable, suite à la séance que je viens de faire avec une personne à la retraite, hein, donc d'un certain âge, qui finalement euh, s'est englué dans un comportement en lien avec son mental, son ego, son orgueil même je dirais, et qui l'empêche d'être heureuse, qui l'empêche d'être véritablement elle-même. Et tout mon travail a été un peu laborieux, je dois dire, pour justement faire place à cet orgueil, à cet ego. Elle était quand même dans l'accueil de ce que je disais parce qu'elle a été quand même assez secouée, piquée. Je dirais même, hein, j'étais guidée au travers de mon verbe, mais il y avait quand même une énergie un peu de bousculade pour justement l'aider à reconnaître sa véritable nature. Et j'ai beaucoup aimé cette séance parce qu'en fait, c'est une personnalité qui est puissante du côté mental, mais aussi elle a également cette même puissance dans sa version divine. Et notre véritable être se situe là en fait, à l'image des enfants qui sont lumineux, qui sont naturellement dans la joie, naturellement dans l'accueil, dans l'amour inconditionnel. Naturellement, ils vont aller apprendre, ils sont dans la joie et dans la spontanéité. En fait, il y a une version de nous qui est connectée donc à cet enfant intérieur, mais qui est connectée finalement à notre véritable nature, à notre essence divine, qui s'exprime là à l'enfance. Et que tout le travail, ça va être justement d'enlever notre carapace donc de rigidité ou de ce qui nous a permis de tenir debout pour aller regagner en fait l'amour véritable que nous sommes. Parce que oui, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes l'amour inconditionnel déjà incarné et justement, c'est pas facile suite à nos blessures de restaurer en fait cet amour inconditionnel. Et pourtant, on a tout ce chemin-là à faire pour évoluer dans notre humanité et pour s'alléger justement de nos blessures, de nos contraintes, de ce qui nous a contrariés dans notre vie, hein, et pour sortir de notre ego, notre orgueil, pour ensuite révéler l'amour inconditionnel que nous sommes. C'est ça notre véritable nature, c'est vraiment l'amour que nous sommes, quoi. Et cette personne était vraiment l'incarnation. Alors, je voyais un soleil tout plié, qu'elle n'utilisait plus en fait. Et elle s'étonnait d'être dépressive, hein, d'être déprimée. Ben, forcément, son soleil n'était plus nourri. Elle était plus à focaliser, à nourrir des choses qui la contrariaient que de voir en fait la contemplation du beau sur Terre. Hein, sur Terre, il y a l'enfer, mais il y a aussi le paradis. Et tout dépend de là où on porte notre attention. Donc sa responsabilité, c'était de se rendre heureux, hein, pour voir justement attirer un autre miroir autour d'elle et pour justement aider notre humanité. Non seulement c'est dans notre intérêt d'être heureux, et donc notre responsabilité c'est de se rendre heureux, c'est notre état naturel, c'est dans notre intérêt, mais aussi dans l'intérêt du collectif. Parce qu'une fois qu'on a lâché prise par rapport à nos blessures, hein, qu'on a laissé aller ça, qu'on a pardonné, qu'on est passé à autre chose, qu'on a remis en fait ce poids lourd à la source ou à la terre, en fait on est allégé et on retrouve un cœur léger et notre joie amène cette légèreté aussi. Donc c'est vraiment dans notre intérêt que d'aller rayonner de notre lumière. Et comme j'attire principalement dans mes séances des personnes, des travailleurs de lumière, j'en ai beaucoup, cette personne-là, elle faisait partie de la première vague de travailleurs de lumière qui sont arrivés après-guerre et qui ont dû se formater au système beaucoup plus que moi finalement, puisque moi je suis à moitié de ma vie, si on peut dire ça comme ça, mais, et que les futurs qui arrivent déjà, qui sont déjà là, les autres éveilleurs aussi de conscience, voilà, elle fait partie de cette première vague-là d'éveilleurs de conscience. Donc dans toute sa vie, en fait, elle a été heureuse, joyeuse, même si elle s'est sentie seule. Bon, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais il y a quand même cette vibration de lumière qui était déjà là, en place. Elle s'est autorisée à être heureuse. Sa fille karmique, enfin, c'était juste extraordinaire, hein, où elle était enceinte alors qu'elle était religieuse et qu'elle avait lâché en fait l'habit religieux pour s'autoriser à être heureuse. Et là, dans ce moment d'existence là qu'elle partage dans sa vie là aujourd'hui, en fait, elle était restée dans cette contrariété égotique que voilà, notre humanité, elle est ce qu'elle est actuellement, mais sans prendre en compte qu'elle était responsable aussi, comme vous, comme moi, de ce chaos que nous vivons actuellement, et que justement sa responsabilité, c'était regagner justement l'amour véritable qu'elle a connecté déjà dès le plus jeune âge en fait. Enfin, j'étais vraiment
heureuse de rencontrer, d'aller voir enfin, révéler enfin cette personne qui, même si elle a cet âge avancé, en fait, elle n'est pas à la retraite, qu'au contraire, elle est encore à devoir rayonner jusqu'à la fin de nos jours. On est là pour rayonner notre lumière, notre amour véritable à reconnecter, pour ensuite que ça serve dans notre intérêt, pour notre joie de vivre, mais que ça serve aussi les autres. Et donc là, vraiment, se reconnecter à soi, à notre véritable nature, c'est ça, quoi, l'amour inconditionnel que nous sommes et la lumière que nous sommes, c'est obligé, en fait, on n'a pas le choix, comme je dis, d'être heureux. C'est ce qu'on attend de nous, quoi. Et là, donc, elle allait dans la déprime, hein, mais ça pourrait engendrer une maladie si elle durait dans ce comportement-là qui la dessert. Voilà, alors que justement, là, elle va beaucoup plus servir, dans cette conscience-là, elle va reprendre son pouvoir sur son verbe, parce que le verbe était en accord avec son état. Donc, reprendre son pouvoir sur le verbe pour justement parler positif, attirer une vibration plus haute, et ensuite être replacée à sa place, à sa juste place, qui va aider le collectif et qui va justement la rendre plus heureuse. Donc ouais, très belle séance que je suis contente de vous partager là. Et de vous montrer que quoi qu'il se passe, quoi qu'on voit dans notre réalité, en fait, ça nous appartient et on est des magiciens. On peut changer ça en disant pardon, désolé, merci, je t'aime, et aussi en révélant notre soleil intérieur, en révélant notre joie de vivre et en faisant des choses qui nous font vibrer, quoi. C'est notre responsabilité. Et plus on est à faire ça, plus on passera dans une autre humanité. Donc c'est essentiel, en fait, par rapport à ce qu'on traverse aujourd'hui dans le collectif. C'est essentiel qu'on restaure notre bien-être intérieur, notre équilibre et yin-yang, et notre joie de vivre, notre lumière, notre amour inconditionnel que nous sommes. Voilà, j'espère que ça vous motive autant. J'aime bien bénéficier, quand je fais mes vidéos, bénéficier encore de l'énergie dans laquelle je me trouve suite à ces séances qui m'emmènent aussi très haut. Donc j'espère que ça vous a embarqué également et que vous allez passer une excellente journée à rayonner l'amour que vous êtes. Bien à vous.